Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci aux abonnés pour votre fidélité. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau tirage. En fait, il s'agit de messages au choix. Donc en fait, pour cela, j'ai tiré différents oracles pour avoir des messages du jour au vu de votre situation. Vous pouvez choisir alors une pierre associée aux différentes cartes, une ou deux pierres. Tout sera noté ensuite en barre d'infos pour accéder directement à la pierre. Vous aurez le temps d'indiquer. Alors, je vais vous les présenter. Je vous laisserai le temps de choisir et puis vous pourrez en prendre une ou plusieurs. Alors, le premier paquet est en lien avec l'œuf de jade. Le deuxième, c'est le Bouddha en pyrite. Le troisième, on va être sur l'œil de tigre. Le quatrième, il s'agit de l'améthyste. Le cinquième, en cristal de roche ou quartz blanc. Et enfin, il y a le dos de deck et j'ai utilisé quand même les cartes du dos de deck pour avoir des messages également. Et là, il s'agira du quartz rose. Alors, pour les personnes qui ont choisi l'œuf de jade. Alors, on va commencer. Je vais prendre les cartes avec moi. Donc, pour l'œuf de jade, hop. Alors, nous avons différentes cartes. La première, il s'agit de la chauve-souris. Alors, pour la chauve-souris, en fait, on nous parle ici de voyage de l'âme, de renaissance. Là, on peut nous parler de parcours initiatique, on peut nous parler de flammes jumelles, d'incarnation, de ce parcours de votre âme depuis toutes vos incarnations, tout ce que vous avez pu apprendre à travers toutes vos incarnations. Alors, le message des clés de l'amour pour les personnes, s'aimer, c'est se libérer du passé. Alors là, justement, il peut y avoir un karma en lien avec votre situation actuelle. Donc, l'idée, c'est de faire un travail sur soi, libérer toutes les charges karmiques, se libérer peut-être de ce poids du passé pour avancer de manière plus légère et avancer sur sa mission de vie et pouvoir renaître en fait de manière plus légère. Ensuite, nous avons faire le deuil. Faire le deuil, c'est aussi faire le deuil de situations passées, faire le deuil de relations du passé, faire le deuil de situations qui auraient pu vous blesser ou vous gêner dans votre vie actuelle ou avec des mémoires du passé. Ensuite, nous avons eu deux cartes et nous avons la carte des Gémeaux et du Taureau. On nous parle d'éparpillement et de gestion. Là, il y a une gestion des émotions à faire, une gestion quotidienne à faire, que ce soit au niveau administratif, que ce soit au niveau du travail, que ce soit au niveau de la famille. On nous parle de gestionnaire, ça peut être aussi de biens immobiliers ou d'affaires commerciales ou de comptes, tout simplement. On nous parle d'éparpillement. Donc là, il faut s'organiser, trouver une organisation pour à la fois mieux gérer ses émotions, mieux gérer son entourage, son quotidien, pour être plus organisé. Ensuite, on nous parle également de gémeaux ou de jumeaux ou de flammes jumelles. Donc, il y a peut-être une gestion des émotions à effectuer en lien avec tout ce passé karmique pour pouvoir avancer de manière plus légère sur ce parcours et apprendre à gérer ses émotions pour avancer sur ce parcours initiatique de flammes jumelles. Voilà. Alors, nous allons maintenant voir quel est le message pour les personnes qui ont choisi le Bouddha. Alors,
on nous parle d'alligator. Donc, ces cartes, ce sont les cartes médecine hein, avec les animaux totems. Pour ce qui est de l'alligator, là, on nous dit d'intégrer ces expériences, d'apprendre de ces expériences, de les digérer et de les assimiler. L'alligator peut avoir un côté agressif, peut avoir un côté pas très joli au niveau du visage, par exemple. L'idée, c'est de s'aimer dans son entièreté, les qualités et les défauts, quels qu'on soit. L'idée, c'est de s'aimer dans son entièreté et d'apprendre de ses expériences, de passer à une sorte d'intégration à la fois de soi-même dans son entièreté, le féminin et le masculin, le yin, le yang, s'intégrer totalement dans son intériorité et de s'aimer dans son entièreté tel qu'on est, qualité, défaut. Voilà. Et d'apprendre de ses expériences pour ne pas renouveler les mêmes schémas. Alors, les autres messages. Alors, avec les clés de l'amour, nous avons eu s'aimer, c'est être bienveillant envers soi-même. Voilà, donc là, c'est d'avoir des paroles bienveillantes, des pensées bienveillantes, se donner de la douceur, de l'amour, et justement, s'aimer dans son entièreté avec bienveillance. Ensuite, on nous dit se libérer de l'humiliation. Il y a peut-être cette blessure d'humiliation que vous avez pu peut-être rencontrer dans votre vie ou dans votre enfance à travers des relations avec les copains d'école, la maîtresse, les parents, les frères et sœurs. Peut-être qu'il y avait des moqueries, peut-être qu'il y avait un sentiment d'humiliation par rapport au fait de peut-être être un petit peu différent des autres ou manger différemment quand on est enfant. Certains marchent plus vite que les autres, mangent de manière plus proprement que les autres ou sont plus propres. Les bébés deviennent propres pour aller à l'école peut-être de manière plus ou moins rapide. Et les parents ont peut-être comparé les enfants à d'autres en disant bah tiens moi il fait ci, moi il fait ça et puis bah le tien il fait pas ci, le tien il fait pas ça. Et en fait ça a pu peut-être générer de l'humiliation à travers le regard des autres en tout cas. Donc voilà. Donc là l'idée c'est de se libérer de cette blessure hein, qui fait partie justement des blessures de l'âme. Hein. Donc l'idée c'est de s'en libérer, alors avec des techniques émotionnelles, l'EFT, avec des praticiens. Vous pouvez consulter des personnes pour vous aider. Ensuite on a eu 3 cartes. Alors 3 cartes concernant donc l'alligator. On nous parle de bélier, une personne avec un tempérament combatif, quelqu'un qui a peut-être dû se battre beaucoup dans sa vie à travers des épreuves. On nous parle de montagne, avec entraide, arriver au sommet et près du but. Là, l'idée, c'est que tous les efforts qui auront été faits vont bientôt payer, vous allez arriver au sommet. Et puis, on nous parle de renaissance. Alors, ça peut être aussi de naissance, ça peut être la naissance d'un enfant, d'une petite fille, mais ça peut être aussi la renaissance d'une personne d'un tempérament féminin ou d'une énergie féminine ou yin, mais ça peut être également un homme avec cette énergie yin. Hein. Donc, voilà pour le deuxième tas. Pour le troisième, ceux qui ont choisi l'œil de tigre. Alors, quel message pour aujourd'hui? Je vais le remettre ici. Alors, nous avons le papillon. Avec le chiffre 9, le papillon nous parle de transformation. Il y a différentes étapes de transformation. L'idée est de savoir quelle étape vous traversez actuellement. En fait, à quel stade vous êtes. Est-ce que vous êtes à l'étape de l'œuf? Avez-vous peut-être une pensée, une idée? Est-ce que vous êtes à l'étape de la larve? Une décision à prendre? Est-ce que vous êtes à l'étape du cocon? Un plan à mettre au point, des actions à entreprendre? L'idée, c'est de savoir à quelle étape vous êtes actuellement pour pouvoir poursuivre votre évolution et passer à l'étape suivante, en fait. Hein. Donc voilà. Alors ensuite, on va voir. Nous avons eu ensuite la carte s'aimer, c'est s'ouvrir au changement. Justement, là on nous parle de changement, on nous dit de s'ouvrir au changement, d'évoluer, de grandir, de sortir de situations pour grandir, s'élever spirituellement, matériellement et changer.
Donc, changement, ça peut être aussi un déménagement, ça peut être une évolution de poste, ça peut être un changement de relation. L'idée, c'est d'aller vers la nouveauté. Alors, nous avons ensuite se libérer de la monotonie. Bon, bah, c'est pareil, sortir d'un train-train quotidien, des habitudes, pour pouvoir s'élever et aller vers ce changement. Peut-être que voilà, la monotonie peut vous sécuriser, vous pouvez vous sentir en sécurité dans des habitudes, dans une certaine monotonie. Pour ceux qui ont peur du changement, voilà, ça peut vous rassurer. Mais l'idée là, c'est de passer un cap, d'oser, et c'est ce qui va vous faire grandir. Voilà. Ensuite, nous avons eu 2 cartes. Nous avons eu le masque, déguisement, usurpation, apparence, et le Capricorne, samedi, opiniâtreté. Alors là, l'idée, c'est aussi peut-être d'oser lever les masques, se montrer tel qu'on est réellement, sortir des apparences et vraiment être dans l'authenticité, se permettre de renaître et de lever les masques, d'enlever peut-être ces couches, ces déguisements qui vous empêchent d'être totalement vous-même. Le papillon, pour s'élever, il doit passer par différentes étapes et à un moment, il se libère, il sort de son cocon. Donc là, c'est un petit peu pareil. Et puis, on nous parle de personnes qui font peut-être preuve d'opiniâtreté, peut-être du signe du Capricorne. L'idée, c'est de peut-être être... Certains sont peut-être un petit peu têtus et restent toujours dans la même direction et ne veulent pas changer en se disant c'est comme ça et pas autrement, ça l'a toujours été, je ne changerai pas, je serai toujours comme ça. Alors qu'en fait non, on peut changer en évoluant et en acceptant. Voilà. Alors maintenant, je vais reposer ça. Pour les personnes qui ont choisi l'améthyste, alors le message, nous avons le blaireau. Le blaireau, en fait, il y a 2 possibilités. Certains se sont peut-être endormis un petit peu dans leur situation, ont fait preuve peut-être un petit peu de mollesse face à une œuvre à accomplir, quelque chose à accomplir. Et là, on vous dit de retrouver un dynamisme et de faire preuve de dynamisme, en fait, de vous mettre en action, d'entreprendre quelque chose qui va vous permettre de modifier votre situation actuelle, en fait. Là, l'idée, c'est c'est le moment de faire des grandes réalisations et de vous mettre en action. Il faut y aller, c'est le moment de faire le pas et d'avancer avec dynamisme. Alors, les messages, nous avons s'aimer, c'est se choisir. Voilà, se choisir, c'est prendre des décisions pour soi et agir de la sorte, en fonction. Ne pas laisser les autres choisir à notre place, c'est choisir soi-même pour ce qui est ce qui vous convient et ce qui vous ira au mieux et ce qui sera bon pour vous, en fait. Se choisir, c'est se donner aussi la priorité. Pour passer à l'action, c'est aller dans le sens de ce qui vous appelle, l'appel du cœur, ce qui vous fait vibrer. Hein, voilà. Ensuite, nous avons eu le message se libérer de l'abandon. Là, on nous parle d'abandon, de blessure d'abandon. Il faut peut-être travailler sur cette blessure, la libérer, alors soit avec des techniques énergétiques ou faire aider par des praticiens. Là, il y a cette peur d'être abandonné ou d'abandonner les autres. Et l'idée, c'est qu'en se choisissant, certains ont peur de se choisir, se donner la priorité, par peur d'être abandonnés par les autres, ou ne plus être aimés des autres, ou de les blesser et d'être abandonnés, justement. Donc là, l'idée, c'est de ne pas avoir cette peur pour mieux se choisir et se donner cette priorité. Voilà. Ensuite, en message, nous avons eu la couronne, le pouvoir, le sacrement, l'autorité, le 8 accord avance. Voilà, pour avancer, il faut reprendre son pouvoir et se choisir, prendre sa place et reprendre son pouvoir pour avancer. Là, on vous donne le feu vert et c'est le moment, il faut y aller. Il faut passer à l'acte. Donc, très bien. Alors, pour les personnes qui ont choisi le cristal de roche ou le quartz blanc, alors, nous
Nous avons le signe avec le nombre 39. Là, on nous parle de grâce, on nous parle de beauté, on nous parle de puissance de l'énergie féminine, puissance du féminin sacré, puissance de l'énergie yin. On nous parle d'écouter votre intuition, de se laisser porter par le courant de la vie et se laisser guider par son intuition. Toute cette créativité, toute cette féminité en vous, ce côté féminin sacré, cette énergie yin en vous, l'idée c'est de l'écouter et ne pas émettre de résistance, mais se laisser porter par le flux de la vie en fait, pour pouvoir révéler cette beauté qui vous caractérise. Alors, pour l'autre message, nous avons s'aimer, c'est être en accord avec soi-même. Voilà, il faut être en accord, être aligné. Les paroles, les pensées, les actes, donc être en accord avec son âme et avec son intuition également. Et mettre des actions en accord avec cette âme et cette intuition. Se laisser guider par son intuition et agir en fonction. Lorsqu'il y a un dysfonctionnement ou un désaccord, les choses se troublent et vous rencontrez des difficultés à avancer. Lorsque tout est fluide, lorsque vous êtes en accord et totalement aligné avec votre être, les choses se passent de manière beaucoup plus douce et plus fluide. Alors, on nous parle aussi de se libérer des limites qu'on s'impose. Voilà, peut-être qu'il y a ce conflit entre le mental et le cœur. Le mental impose des limites, met des barrières, et le cœur vous fait avancer. Là, le fait de se libérer des limites qu'on s'impose, c'est les limites liées au mental ou à l'ego. Et là, l'idée, c'est d'être en total accord, en parfait accord, écouter son intuition, son cœur, pour avancer de manière fluide et sereine. Et nous avons eu le message, la colombe, libération, paix en vol, nouvelle lettre et annonce pour le messager. Là, voilà, on nous dit de prendre son envol, d'oser se révéler dans son entièreté tel qu'on est, être libre justement des blocages et de l'enfermement ou des limites qu'on s'impose par le mental, sortir d'une zone de confort qui peut vous rassurer mais qui est emprisonnante en fait. Pour être en paix, l'idée c'est d'être en accord avec soi-même et de se libérer des limites. Donc c'est les barrières, ces grilles là qui sont dans cette cage oiseau, sort de ça pour être totalement libre. Et on nous parle de nouvelles, de lettres et d'annonces. C'est comme s'il y avait un sentiment de donner naissance à une nouvelle personne et d'annoncer le fait d'être libre et de vouloir être libre en fait, d'annoncer sa liberté, sa libération pour mieux prendre son envol. Et l'idée c'est d'écouter aussi les messages de son intuition. On nous parle de messager, c'est d'être guidé et d'écouter les messages qui vous sont envoyés par votre intuition, les synchronicités, les messages de l'univers, de vos anges, de vos guides. Voilà. Donc voilà pour les 5 premiers jeux. Maintenant, je vais vous faire part des éléments du dos de deck. Donc avec le quartz rose. Et alors là, donc on avait en dos de deck, nous avions le chevreuil. Donc le chevreuil avec le chiffre 4. Donc pour ce qui est du chevreuil, on nous parle de douceur, on nous parle de toucher les autres avec douceur, en douceur. Au lieu d'utiliser la colère, comment dire, de vouloir faire preuve de pouvoir avec une sorte d'autorité ou de dictature, là on vous dit d'utiliser la douceur afin de toucher le cœur et l'esprit des personnes qui ont été blessées. L'idée c'est de pouvoir les toucher avec la douceur, avec amour en fait. Le langage qui sera compris et entendu, ce sera ce langage de l'amour en fait. Cette douceur que vous pouvez aussi vous donner et vous apporter, puisque c'est cette douceur qui va pouvoir guérir aussi toutes ces blessures. Là, en fait, peut-être que vous êtes dans une situation qui demande d'agir avec douceur. On vous demande d'apporter de la chaleur et de la tendresse dans une situation, une relation. Alors, une relation soit avec vos enfants, une relation avec un compagnon, un mari,
une épouse, un homme, une femme, on vous dit de faire preuve de tendresse et de douceur. Et c'est un outil clé, en fait, c'est la clé pour résoudre un problème auquel vous faites face actuellement. La clé, c'est la douceur, en fait. Alors, quel autre message? On nous parle d'aimer, de s'aimer, c'est se respecter. Pour pouvoir être respecté par les autres, il faut déjà commencer par se respecter soi-même. Donc là, apportez-vous un certain respect. Le respect de votre corps, le respect de votre personne, le respect de votre âme, le respect de ce que vous pouvez ressentir, vos émotions, vos sentiments. C'est d'accorder du respect à vos envies, à qui vous êtes. Et en vous accordant ce respect, les autres personnes vous respecteront. Ensuite, on nous parle de se libérer des dépendances. Donc là, il y a tout type de dépendance. Il peut y avoir des dépendances matérielles, financières, des dépendances affectives. Il peut y avoir des dépendances à l'alcool, aux drogues, au jeu, à la sexualité. Là, il faut peut-être se libérer des dépendances pour avoir à la fois une vie peut-être plus saine, plus en harmonie et être vraiment en accord avec soi-même et vous donner des bonnes choses, être dans la bienveillance envers vous-même. Ensuite, on nous parle de foyer, intériorité, persévérance, éloignement, déplacement étranger et le feu rouge, non-stop, arrêt. Il y a peut-être de la distance à prendre dans certaines situations ou alors il faut peut-être arrêter certaines dépendances, arrêter certaines relations toxiques, s'éloigner de certains schémas qui peuvent être toxiques pour vous, s'éloigner de certaines dépendances justement, que ce soit affectif, ça peut être en lien avec les parents, les enfants. L'idée c'est de sortir de ces dépendances pour être dans des relations d'amour uniquement et de douceur. Ensuite, on nous dit de s'éloigner, de se déplacer. Peut-être qu'il y a eu de la distance aussi entre certaines personnes, entre vous déjà et avec vous-même. Peut-être que vous êtes éloigné de votre être, de votre âme. Et ça a généré peut-être un éloignement ou des ruptures dans certaines relations. C'est possible également. Donc là, l'idée, c'est de peut-être sortir des conflits ou des schémas conflictuels ou des histoires, des contentieux, des litiges, en se reconnectant à sa douceur, à son intériorité et à la tendresse que vous pouvez vous porter à vous-même. Donc voilà pour aujourd'hui. Donc il s'agissait d'un nouveau tirage. Vous pouvez me laisser des messages pour me dire si ça vous a plu, auquel cas je continuerai. C'est la première fois que je fais ce style de tirage. Donc si ça vous a plu, laissez-moi des commentaires. Je vous en remercie. Vous pouvez consulter mes autres vidéos pour avoir des guidances plus complètes. Voilà, pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter. Tout est noté en barre d'infos. Ces tirages ne parleront pas à tout le monde, ne prenez que ce qui résonne en vous. Je vous remercie. Vous pouvez vous abonner pour recevoir les futures vidéos. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.